On va parler d'un foyer de tension à présent, et vous allez voir, on va le faire à travers Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, puisqu'il s'est exprimé sur cette montée des tensions autour de Taïwan. Je vous propose d'écouter le soutien, évidemment, attendu de la Russie à la Chine sur le sujet de Taïwan, et ensuite Catherine nous explique ces tensions. Notre position concernant la politique d'une seule Chine reste inchangée. Les États-Unis énoncent périodiquement la même position, mais dans la pratique, comme vous le savez, leurs actes ne coïncident pas toujours avec leurs paroles. Voilà, un axe clair, russo-chinois, et la Chine qui annonce un exercice à munitions réelles dans le détroit de Taïwan. Les États-Unis qui craignent un scénario à l'ukrainienne. Taïwan reste un sujet très volatile, hein. Oui, on le rappelle, l'île de 23 millions d'habitants est officiellement autonome, mais Pékin considère que Taïwan fait partie intégrante de la Chine. Pékin qui estime que Taïwan doit être réintégré. Les États-Unis sont farouchement opposés à cette réintégration. Ils aident d'ailleurs massivement les Taïwanais à se défendre avec des moyens militaires. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on sent la pression monter. Les forces armées chinoises qui sont de plus en plus présentes dans le détroit de Taïwan, avec des exercices militaires qui sont menés en mer de Chine. Démonstration de force évidemment pour intimider le voisin taïwanais, et également des manœuvres de plus en plus importantes dans les airs, avec, vous savez, des observateurs qui répertorient les incursions d'avions chinois justement dans la zone de défense aérienne, la zone de surveillance de Taïwan. Avant, c'était occasionnel, c'est devenu quotidien, avec plusieurs incursions par exemple cette semaine. Selon les renseignements américains, l'invasion en Ukraine aurait donné des idées au président chinois. Il pourrait s'en inspirer pour envahir à son tour Taïwan. En tout cas, les manœuvres chinoises qui se déroulent au niveau de Taïwan, ça rappelle quand même beaucoup ce qui s'est passé en Ukraine, à la frontière ukrainienne avant l'invasion en Ukraine. Et puis on est sur un scénario, toujours un voisin puissant, un voisin puissant qui menace, un pays puissant qui menace son voisin. Et du coup, les deux présidents, Xi Jinping et Joe Biden, se sont parlé, ce qui est relativement rare, hein, et ça montre la tension. Oui, 2h17 de conversation par téléphone, échange tendu selon les observateurs. Le président chinois qui a lancé d'ailleurs une mise en garde à son homologue, littéralement, il lui a dit de ne pas jouer avec le feu. Ceux qui jouent avec le feu finissent par se brûler. Voilà ce qu'a dit le président chinois. Réponse ensuite de la Maison-Blanche, en tout cas dans le communiqué qu'on a pu se procurer. Les États-Unis s'opposent formellement aux efforts unilatéraux pour changer le statu quo et remettre en cause le prix et la stabilité dans le détroit de Taïwan. Alors en toile de fond, il y a plusieurs éléments qui ont provoqué ce regain de tension. Plusieurs éléments qui se sont accumulés, notamment la première raison, c'est Nancy Pelosi, la chef des députés américains, qui prévoit de visiter l'île de Taïwan, une première depuis 25 ans. La Maison-Blanche lui met la pression pour qu'elle y renonce, parce que les autorités chinoises y voient une provocation. Ils crient à l'ingérence. Ils annoncent d'ailleurs des représailles dans le cas où cette visite se produit vraiment. Et puis il y a eu aussi les déclarations contradictoires ces derniers mois de Joe Biden, qui souffle le chaud et le froid. En mai, lors d'un précédent entretien avec son homologue, il prévenait que les États-Unis défendraient Taïwan en cas d'attaque. La Maison-Blanche qui finalement avait nuancé ses propos. Les États-Unis qui craignent effectivement qu'un scénario à l'ukrainienne se reproduise pour Taïwan. En tout cas, que l'invasion ukrainienne ait donné des idées au président chinois. Laurent Saïm, notamment sur le volet américain. Deux informations complémentaires qui me paraissent importantes. D'abord, Joe Biden, c'est un contexte extrêmement sensible. Joe Biden est très affaibli. On sait qu'en début de semaine, il avait été testé positif. Là, on vient d'apprendre par un communiqué du médecin de la Maison-Blanche qu'il était à nouveau positif. Il était donc positif, négatif, et maintenant il est de nouveau positif. Il y a évidemment un président qu'on voit
assez affaibli, donc ce n'est pas lui qui va en première ligne gérer la situation. Deuxièmement, sur cette visite de Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, c'est la présidente de la Chambre des représentants et c'est la femme qui dirige le Parti démocrate à la Chambre des représentants. Là, on vient d'apprendre que son avion militaire, elle est dans un avion militaire, elle va faire une tournée de 4 jours en Asie. Eh bien, son avion militaire vient de décoller d'Hawaï et que pour des raisons de sécurité, les Américains ont enlevé l'avion des systèmes de radar pour qu'on ne voit pas si son avion va aller se poser à Taïwan ou pas. Il y a un véritable risque. Si Nancy Pelosi va à Taïwan et si son avion arrive à Taïwan et se pose à Taïwan, que les Chinois lui s'approchent, comme on voit dans les films, et là malheureusement ce sera la réalité, que des avions chinois s'approchent de l'avion militaire de Nancy Pelosi et lui disent voilà, vous ne pouvez pas atterrir et on vous demande vraiment de ne pas atterrir à Taïwan. Personne ne sait ce qui se passera, mais en tout cas c'est une situation sensible qu'il faut surveiller. Je rappelle là aussi que la crise entre les États-Unis et Taïwan n'est pas nouvelle. Il y a eu une crise extrêmement importante en 1996 sous l'administration de Bill Clinton. À l'époque, il y avait des conseillers dans la salle. Parmi ces conseillers du département qui étaient dans la salle, il y avait des gens qui aujourd'hui sont au pouvoir à des positions importantes et qui savent gérer et qui ont une expérience d'une crise profonde qui s'est déjà passée en 1996. Et c'est une extension du domaine de la lutte commerciale entre les États-Unis et la Chine que l'on vit depuis des années en plus. Oui, et c'est juste pour rebondir sur ce que Laurence a dit sur les crises passées entre la Chine et les États-Unis sur Taïwan. En 1995, celui qui était alors président de Taïwan a été invité à Washington. Les Chinois ont fait un tir de missile sur, qui est passé, bon, qui n'a pas touché Taïwan, mais dans les eaux territoriales de Taïwan, au nord et au sud de l'île. Ça, c'était une visite du président de Taïwan à Washington. Mais les Américains se sont préparés à la guerre en 1996 sous administration Clinton. Il y a un porte-avions qui a été déplacé. Et vraiment, ils disent que c'était une des crises les plus sensibles. Donc il y a dans la gestion américaine de cette crise Taïwan, parmi les diplomates du département d'État, une mémoire d'une crise précédente importante. Après, il faut aussi savoir... Est-ce qu'on en est juste à montrer les muscles là? Alors, il faut quand même comprendre certaines choses. C'est que, en 95-96, l'armée chinoise n'était pas du tout au même niveau qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, l'armée chinoise, c'est une armée qui s'est modernisée à toute allure ces 30, presque 30 dernières années. Mais deuxième chose, c'est que, alors peut-être menacer Taïwan, c'est une chose, mais envisager un véritable débarquement sur Taïwan, un débarquement amphibien, on n'a pas vu ça depuis le débarquement en Normandie, un grand débarquement amphibien qui a réussi. Donc c'est quand même... On parle de choses qui seraient gravissimes. Le monde entier serait plongé dans une crise bien plus grave que celle qu'on vit aujourd'hui. Rapidement, je crois que le premier signe de la crise, ça va véritablement là, dans les heures qui viennent, de voir si Nancy Pelosi va à Taïwan et quelle va être la réaction chinoise. Oui, on imagine à peine qu'elle y aille, étant donné... Mais là, franchement, je peux vous donner encore une fois le verbatim de ce qui se passe. L'avion de Nancy Pelosi, il y a 2 heures, a envoyé son dernier signal, il y a 7 heures à Hawaï. L'avion a été retiré du radar civil pour des raisons de sécurité. Gallagher. En fait, on a commencé par dire que la raison pour laquelle on s'intéresse à cette situation, c'est parce que l'opération menée par la Russie en Ukraine aurait pu donner des idées à Xi Jinping sur Taïwan. Mais regardez ce qui se passe en Ukraine. Vous pensez que ça encourage Xi Jinping à vouloir attaquer en ce moment Taïwan? Et je rappelle aussi que on est juste avant des élections de mi-mandat que les démocrates risquent de perdre. Donc effectivement, Nancy Pelosi, dans une certaine mesure, se retrouve dans un coin. Elle a parlé de Taïwan. Maintenant, elle est un petit peu obligée d'y aller, sinon elle céderait aux propos véhéments de Xi Jinping. Donc on a cet affrontement verbal qui fait monter, si vous voulez, le niveau de volatilité. Après, juste sur le fait d'éteindre un transpondeur d'un avion qui transporte des membres de la Chambre des représentants, et notamment la présidente de la Chambre, ça c'est habituel. Moi, j'ai pas l'habitude que ce soit habituel annoncé comme ça. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que on est dans un contexte, vous le rappelez, Gallagher,
de campagne électorale aux États-Unis avec un parti démocrate très affaibli. Effectivement, c'est un coup politique, mais là, il y a un élément nouveau. C'est un président américain extrêmement affaibli aussi physiquement, et donc il peut y avoir aussi quelque chose. Qui ne veut pas qu'elle y aille, qu'il l'a dit. Qu'il a dit qu'il ne veut pas qu'elle. 30 secondes pour conclure là. Un petit mot. En effet, le président chinois, il a surveillé de très près le conflit, la guerre que la Russie mène en Ukraine. Ce ne l'a pas absolument inspiré. Surtout, il a vu aussi la solidarité du monde occidental contre la Russie. Ça aussi ne donne pas les idées, ça n'influence pas pour y aller. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est vraiment l'installation de cette monopuissance américaine dans le monde. Ils l'affirment, ils attestent, ils vont aller jusqu'au bout, tandis que la Chine, elle est quelque part obligée de réagir par la force des choses, parce que la Chine aussi, elle se voit puissante, mais économiquement, la Chine devient un peu plus faible, et aussi la Chine, il ne faut pas oublier, économiquement, elle est complètement dépendante à 80% des exportations vers le monde, vers les pays occidentaux et surtout les États-Unis. Donc, dans cette situation, la Chine perdra certainement s'il y a vraiment une force, s'il y a la confrontation directe, parce que même seulement avec les sanctions préventives... On a annoncé qu'ils interviendraient. Oui, et surtout les sanctions préventives, ça peut aussi faire quelque chose. Ce sont des sanctions préventives que l'Ukraine a demandé d'être appliquées vers la Russie, ce que l'Occident n'a pas fait. Mais ici, je pense qu'ils ne vont pas se gêner, et ça pourra arrêter aussi, disons, l'initiative de la Chine dans cette direction. Merci pour les 30 secondes. 20 secondes. Du coup, c'est terrible d'ouvrir un débat intéressant à la fin d'une émission. Mais... La doctrine militaro-stratégique des États-Unis sur Taïwan, c'est l'ambiguïté stratégique. Donc, voilà. Il y a des accords militaires, le président dit on interviendra. Ensuite, comme vous l'avez très bien rappelé, ça a été nuancé, voire corrigé. Ensuite, vous parliez d'économie et vous avez raison. Taïwan, il faut quand même le rappeler, c'est le premier producteur de semi-conducteurs au monde et de loin. Et ça, c'est juste le moteur de l'innovation technologique. Personne n'a intérêt à ce qu'on rentre dans une situation... Voyons si Nancy Pelosi, 5 secondes.